Ça s'appelle de la provocation, hein. Moi, je te le dis. Hein. Tu sais que c'est de la provocation? Tu veux un micro si tu veux, je te donne un micro. Hein. De la bouffe. Je pense que niveau intro, guys, on peut pas mieux faire. De la bouffe. Dégustation bouffe aujourd'hui. Et pas des moindres. Dégustation de bouffe qui provient de chez Noz. Pour ceux qui ne connaissent pas Noz, allez voir sur Internet. C'est tout simplement un magasin de déstockage plus où vous trouvez de tout et de n'importe quoi à chaque semaine. Et il y a beaucoup de bouffe, donc j'ai voulu tester. Bon, je me suis fait engueuler dans plusieurs vidéos parce que je dis tout le temps guys. Je vais essayer d'en dire moins, ok guys? On va aujourd'hui goûter... C'est très dur de ne pas dire guys, je vous jure, c'est très dur. On va aujourd'hui goûter de la nourriture et des boissons. Et généralement, c'est des choses que j'ai jamais goûtées. Des nouveautés pas très nouvelles, mais que j'ai jamais goûtées. Donc pour moi, ça reste des nouveautés, guys. Et voilà, j'ai récidivé. Ça a duré, je pense, 10 secondes. Écoutez, on va pas me changer. Hein. Moi, au bout d'un moment, si vous voulez me changer, ben, vous regardez Nolito. Et voilà, c'est parti. On va simplement commencer par des boissons chocolatées. Voilà, de la marque Milky Way, Malteser. Ça se trouve, guys, je le dis super mal, mais tant pis. M&M's, Bounty et Mars. Voilà, elles m'ont coûté 99 centimes pièce. Vous pouvez voir le prix juste ici. Et il y a quand même un truc sur lequel je vais essayer de faire attention. C'est... Starful c'est tombé sur mon pied. C'est les dates de péremption. Guys, pardon. Ah! Il faut que je trouve autre chose quand je dis guys. Les gars, je vais vérifier les dates de péremption. Parce qu'à tous les coups, je me suis fait niquer. Parce que ça fait un petit peu longtemps que je les ai achetés et c'est plus bon. Donc, ceci, il est bon jusqu'à avril 2026. On est bon. Avril 2026, avril 2026, avril 2026 et 26 mars. On n'est pas encore le 26, donc guys, sur cette collection, on est bon. Je vais les mettre juste ici en décoration. Au moins, vous voyez qu'ici, il y a des budgets. On fait de la décoration. J'ai pas sorti mon podium parce que j'ai pas envie de les classer cette fois-ci. Du coup, on commence par M&M's. Est-ce que vous avez vu? Eh ouais, moi, je suis super fort. Je fais des galipettes avec les bouteilles. Ah, c'est M&M's Brownie. Ok, bon, déjà là, ça commence à être un petit peu compliqué. Il faut le boire froid. Je l'ai mis il y a une demi-heure dans le frigo. Et accessoirement, comment on dit, disclaimer. Non, c'est pas un disclaimer. Je sais pas comment on dit, guys, mais... Je sais pas comment on dit, les gars, mais je sors du restaurant. J'ai mangé une fondue. J'ai clairement pas envie de faire cette vidéo. J'ai pas envie de manger. Là, vous savez ce que j'ai envie de faire? Une vidéo où je déguste des boissons à l'eau. Voilà, tout simplement. Bah non, parce que là, il faut que je tourne. Sinon, guys, on est dimanche. Il doit être 15h et des brouettes, presque 16h, je pense. Cette vidéo sort aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, je l'ai tourné cet après-midi. Allez, on goûte, c'est parti. Ça sent très fort le chocolat. Ça étonne qui? Personne. Oh waouh. Je vais encore grossir. C'est très chocolaté. C'est pas mauvais. On est sur un... Vous savez la boisson là, le Chechemel, CCML, je sais pas quoi. On est sur ça mais un peu plus fort. C'est pas mauvais. Franchement, c'est un truc que je pourrais boire. Bon, je vais pas le boire parce que c'est beaucoup trop sucré. Et j'essaie de faire attention à ma ligne. Voilà. Et on va passer maintenant à Malteser. Allez, c'est parti. Ah, je l'ai pas secoué. C'est vrai qu'il faut tous les checker, guys. Je vais checker les 4 en même temps. Encore une fois sur une autre plateforme, c'est pas du tout la même vidéo. Bon, ce serait plus dans ce sens. Malteser, c'est parti. Je répète, hein, guys, ça a coûté, désolé pour le guys. Ça a coûté 99 centimes chaque bouteille. Dis donc, n'importe quoi. Disons que cette vidéo ne m'a pas coûté extrêmement cher. Ok, celle-ci est tout simplement dégoûtante. Je n'aime pas du tout. C'est du CCML dégoûtant. J'aime pas, guys. Je préfère lui. Ça se trouve, c'est exactement la même chose à l'intérieur, c'est que le packaging qui change. Hein. Ça se pourrait. Mais lui est moins bon. On va prendre... Alors ça, je pense à goût de noix de coco. Ça, Milky Way, guys, c'est pas des trucs à noix de coco. Je sais plus. On va goûter le Mars, du coup, je pense que c'est dans la lignée. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Vercam ou Vercam YouTube, Vercam-YTB. Peut-être que c'est ça, guys. Enfin bref. Tapez Vercam et vous allez voir ma face et abonnez-vous. Parce que mon compte à 100 000, il a sauté. Et du coup, maintenant, j'ai un compte à 200 personnes, mais ça fait un peu miskin. Ok, Mars, il sent super fort. Ah non, j'aime pas. Ça, c'est un chocolat fade. Genre un chocolat chaud qui a refroidi que tu as réchauffé. C'est pas très bon. J'ai essayé une fois, c'était pas fou. Ça n'a absolument pas le goût de Mars, hein, bien évidemment. Comme les Danettes, goût Twix et goût Mars, non. Bien qu'après, Danettes, si vous voulez faire une collaboration... Pas de souci.
On va goûter Bounty et Milky Way. Lui, ça m'intrigue parce que je sais pas si c'est cacao net. What the fuck is going on? Noix de coco ou chocolat. 99 centimes toujours. Hein. De toute façon, ils ont tous coûté 99 centimes. À la base de la base de la base, cette vidéo, j'aurais bien aimé la tourner avec Alison. Alison Sauf que Alison, vous lui faites jamais manger quelque chose qui provient des magasins hard discount, genre comme Noz ou quoi. Du coup, quand j'achète des trucs chez Noz et que je fais un apéritif et qu'elle vient, je lui dis pas. C'est mon petit plaisir personnel de lui faire manger des trucs de chez Noz sans qu'elle le sache. La fois où je lui ai dit ça, elle m'a très mal regardé. Ok, guys, on goûte Milky Way. Oh non. Oh, alors en toute sincérité, du chocolat à l'artichaut, ça a le même goût. Là, j'ai un goût d'artichaut dans ma bouche. C'est peut-être juste mon palais de Doberman, guys, parce que je pense pas qu'ils ont mis de l'artichaut là-dedans. Ok, je crois qu'on est encore sur du chocolat. Ah, ça sent le Bounty par contre. Alors là, par contre, sur toute la gamme, c'est le seul qui sent réellement comme le biscuit. Ok, ok. Ah, ça goûte le Bounty, c'est infâme. Ah, guys, c'est pas bon. En fait, moi, j'aime pas le Bounty de base. Et là, c'est un Bounty liquide chaud. Parce que j'y ai pas resté assez longtemps dans le frigo. Ok, bon, quoi qu'il arrive, le meilleur, c'est M&M's. Est-ce que c'est un concours de circonstances parce que c'est le premier que j'ai goûté? J'en sais fichtrement rien. Les autres, j'aime pas. Et le E, là, bouh, pas bon, pas bon. Bah, dites-leur au revoir, guys, parce que maintenant, on passe à autre chose. On passe aux biscuits, aux gâteaux et aux bonbons. Je n'ai jamais goûté tout ça. Je suis pas très serein sur tout ce que je vais goûter. Donc, je vais essayer d'être objectif et de pas dire bouh, pas bon, pas bon. Et on commence simplement avec les savanes de chez Brossard. Ils ont coûté 1,35 € la boîte. Est-ce que c'est cher? Je sais pas. Mais voilà. Et à l'intérieur, il y a un magnète offert. C'est des petits savanes, petits moelleux fraises. Ouverture. Waouh. Oh, waouh. Le magnète. Et c'est parti, ça se présente comme ceci. Ils sont bons jusqu'au 1er avril 2026. Je ne suis toujours pas en retard, c'est très très bien. On ouvre, ouverture, c'est parti. Et ça... MDR. Alors, guys, moi je veux bien qu'on se foute de ma gueule, mais ça c'est l'emballage. Donc vous voyez la représentation. Excusez-moi si vous... C'est quoi ça? Regardez, il y a des trucs tout jaunes et tout. Moi, j'ai pas très envie de manger ça. Hein. Je vais l'ouvrir en 2 morceaux. Mais c'est à la fraise, pourquoi moi c'est tout marron? Moi, je pensais plus bon. Hein. Allez où la fraise? Si, c'est encore bon. Ah non, guys, je crois que c'est pas bon. Il y a un arrière-goût du turfu. Moi, je finis pas ça, hein. Écoutez, j'ai envie de faire ma vie entière. J'ai pas envie de l'arrêter maintenant. Je mangerai pas la suite, guys. Il a un goût pas bon du tout. Là, il y a un goût, il me... Non, 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 non. Je continue pas. On va continuer un peu dans le même délire des gâteaux. Gâteaux? Il veut des gâteaux. Par exemple, il en veut, la salade qui sont... Gâteau. Le Harris tendrissime. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah merde, guys, je voulais l'ouvrir, mais je l'ai pété. Je suis désolé. Regardez, je l'ai... Oh merde. Ah bah super. Voilà, il ressemble à ceci, à la base. Je pense que c'est genre un savane qui est enroulé. Ça, j'ai jamais goûté non plus. Oh, c'est au café. Alors, guys, j'aime ni la texture, ni le goût, ni la forme. Ah, rien. C'est pas très bon, hein. C'est délicieuse. C'est très délicieuse. Non, c'est pas délicieuse, guys. Je préfère la fraise qu'un arrière-goût. Je pense que j'ai compris c'est quoi l'arrière-goût. Parce qu'il est marqué fraise, mais sauf que sur l'emballage, il y a une fraise et une pomme. Peut-être l'acidité de la pomme. C'est logique. Si on me dit pas qu'il y a une pomme, quand je vais sentir le goût, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout acide. Amer. Ta mère. Oh, ça va être la vidéo des refs, hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous avez jamais vu ça? Eh, papa, Louise a dit des gros mots. Ta mère. Si tu dis ça, a dit des gros mots et ta mère. Allez, suivant. On goûte les Ringo. C'est des biscuits pas français déjà, je pense qu'ils viennent d'Espagne. Parce que vous voyez, on peut vinci una console PS5. Parce que je sais pas comment on dit PS5 en espagnol. Et il Giorgio Ostrobot. Putain, j'ai fini en... j'ai commencé espagnol, j'ai fini en russe. Ostrobot. Petrushka. Je vais arrêter de parler comme ça parce que dans 2 secondes, on va m'envoyer au front. Et moi, j'ai pas envie d'aller au front, sauf sur le front d'Emmanuel Macron. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Écoutez, moi, si je sais pas l'ouvrir, je le mange pas. Au bout d'un moment, est-ce que quand on mange des sucreries, c'est pour faire du sport? Non, c'est pour manger des sucreries. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Donc, on est sur des bonbons bicouleurs. On a un côté noir, un côté blanc. Je vais goûter. Sans intérêt. Ah, j'avais pas regardé. C'est bon jusqu'en 11 mai 2026. Ça va, c'est encore bon. Ça n'a aucun intérêt. C'est sableux, sec, avec un goût de
Vieux petit beurre sous marque. Non, les Mars Secret Centers Biscuits. C'est pas du tout écrit en anglais, mais j'ai voulu le dire en anglais. L'intérieur, il se présente comme ceci. Ça commence bien parce que même lui, il n'a pas envie d'être à l'endroit. Voilà. Donc, c'est des petits biscuits comme ceci, guys. Pardon, j'ai encore dit. Et au pire du pire, si vous n'êtes pas content que je dise guys, je vous ai dit, vous allez voir Noolito. Voilà. Donc, bah, on va goûter le petit biscuit. C'est parti. Bismillah. Ok, je vais pas regarder la date. 3 avril, c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est pas ma tasse de thé. Ça a un peu goût chocolat, un tout petit peu amer en arrière-goût. Après, c'est pas mauvais. C'est mon préféré pour l'instant parmi tous ceux qu'on vient de goûter. Je le finirai pas non plus, mais c'est bon. Mr Beast. Donc ça, c'est des Feastables à la peanut butter. Voilà, et c'est un petit bonhomme de neige, je pense, pour l'hiver. Parce que vous voyez, il y a des petits flocons et tout. Genre, c'est mignon. C'est Merry Christmas. Il est bon jusqu'au 21 juillet 2026. On est là. J'aurais pu tourner ça il y a bien plus longtemps. Voilà, ça j'ai déjà goûté, mais pas version bonhomme de neige, version... Bah alors peut-être que c'est des bonhommes de neige, mais moi quand j'ai un truc de... Il est cassé. C'est plus un bonhomme de neige, c'est un bonhomme de neige. Et à l'intérieur c'est comme ça. Ah, on dirait une grosse crotte. Ah non, guys, ça donne plus envie de le manger, hein. Ah, ça me dégoûte. Putain, Ottawa, quand tu fais des caca, c'est pareil. Écoutez, je vais goûter un bout de tête avec un bout de caca. Délicieux. J'adore la merde. Putain, moi aussi, j'aurais dû déménager à Dubaï. Il fait chier. C'est très sucré aussi. J'ai hâte de me rincer la bouche, guys, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que c'est très sucré. Profitez, vous me voyez boire de l'eau. It's delicious. Et c'est quoi votre marque d'eau préférée? Moi, c'est Contrex. Franchement, quand je bois une autre marque d'eau, j'aime pas beaucoup. Genre, je suis en mode, le goût est... Il y en a qui disent l'eau, elle a pas de goût. Pardon, vous êtes bizarre, vous déjà, à dire ça. Buvez de l'épar. Ah bah, tu bois et tu pars, hein, parce que c'est vraiment pas bon. Hein. Là, moi, je bois la Contrex. Pas pour ce que dit la chanson, juste parce que c'est bon. Et parce que j'ai l'impression que quand j'en bois, j'ai plus faim. Ça se voit. Bon, nous sommes sur Raccoon. C'est un petit peu comme Raccoon. C'est le Popping Candy Gum, Tutti Frutti et Cola. Donc je sais pas s'il y a 2 paquets. Bah si, regardez, il y a 4 paquets de 8 grammes. C'est halal. Je pense que du coup c'est des chewing-gums pétillants. Comme on a déjà goûté dans la vidéo où je goûtais des bonbons des années 90. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez jamais vu. On dirait pas j'ai fait comme dans les publicités, guys. Où quand ils disent un truc à la fin, ils disent... Effectivement, ça se présente en 4 petits sachets. Comme ceci. On a Cola et Tutti Frutti. Bah, on va devoir goûter les deux. Oh, quel dommage. On va commencer par le Tutti Frutti. Ok, c'est des petits cristaux. Ça marche. Mais en tout cas, ça va faire un chewing-gum maintenant. Avec beaucoup de difficultés. Hein. Donc, bah, je l'ai avalé. Voilà, c'est mon problème. Je pense que dans ma vie, les 3 quarts de chewing-gum que j'ai mangé, je les ai avalés. Ok, Tutti Frutti, c'était pas foufou. C'est très long à devenir un chewing-gum. Genre, il faut croquer. On dirait qu'on croque des bouts de sucre. Là, on va goûter cola. Ça sent, pardon, le cola pas foufou. C'est parti. En fait, guys, le problème, c'est que ça pétille, c'est super, mais ça n'a pas de goût. Et ça met 3 points à devenir un chewing-gum, c'est super chiant. Les Milka Milkini. Bon, c'est l'édition Noël. Normalement, ils sont encore bons. Hein. J'ai payé 2,19 €, ce qui n'est pas forcément très excessif. Et ils sont bons jusqu'au 11 juin 2026. Bon, là, on est tout simplement sur des petites barres, genre Kinder Country. Non, pas Country. Maxi. Je sais plus comment il s'appelle. J'ouvre. Et à l'intérieur, c'est des petites vaches. Ou des petits moutons, ou je sais pas quel animal c'est. Cheers. Ok, c'est du Milka, c'est très bon. Kinder, Milka, on sent quand même la différence, c'est bon. Si je devrais noter, lui pour l'instant c'est un 8 sur 10. Franchement c'est bon. Le Milka White Choco Mini Stars, il est bon jusqu'au 3 juillet 2026, on est toujours large. Ils font les mêmes chez... Comment il s'appelle, guys, le petit monsieur là avec son chapeau là, Pépito. Pépito ils font déjà. Mais les couleurs elles sont inversées. C'est des petites portions individuelles comme ça. Et à l'intérieur c'est une petite étoile avec du blanc dedans. Santé. Trop bon. Ouais. Ce qui sauve, c'est le chocolat blanc. Je suis un grand fan de chocolat blanc. Hein, donc ça sauve de ouf. Mais ils sont bons, genre. Ça, dans du lait, ça flotte un peu. T'imbibes avec le lait. Tu manges. Pépito de pépitas. Pépito. Non, très bon, guys. Et on termine avec les Milka Choco
Jaffa Raspberry que j'ai payé 1,11€ la boîte. Ils sont bons jusqu'au 24 avril 2026. Comme quoi, vous voyez, c'est pas des dates courtes, hein, les boissons, les biscuits et tout. Il y en a, si, c'est un petit peu court, mais enfin, ça va. J'ai acheté il y a au moins déjà 2 semaines. Hein. Donc, en vrai, le niveau de date, je trouve que c'est pas dégoûtant. Vous avez aussi beaucoup de surgelés. Il y a beaucoup de produits d'hygiène chez Noz. Des boissons, vous avez des sucreries, des bonbons. Bah oui, des bonbons. Des gâteaux, des bouteilles de vin, de la bière. Il y a énormément de vin. Et vous savez ce qui m'a surpris? Alors, je ne pensais pas que c'était possible. J'arrive dans le magasin et je vois une bouteille du rhum, du whisky, je ne sais plus ce que c'était, enfin un alcool assez fort, à 3 999€. Mais littéralement, c'est ce qui était marqué sur la grosse étiquette. Et genre, mise comme si c'était le Messie, hein, l'étiquette, la bouteille. Elle était toute seule, posée là avec son panneau, même pas la bouteille d'ailleurs, avec son panneau rhum, nanana, 3 999€,99. La virgule, elle s'est trompée de place. C'est pas possible autrement. Je pense que la virgule, elle doit être au milieu, pas à la fin. Et guys, si, en fait, c'est une bouteille qui apparemment vaut peut-être presque 10 000 balles et il la vend dès 4 000 € chez Noz. Donc écoutez, si vous êtes des grands fans, je pense pas que des gens qui achètent des bouteilles à 4 000 € regardent mes vidéos. Au cas où, ma foi, hein, allez vous faire plaisir chez Noz. On est un peu comme sur les Pimps, vous savez, à l'orange, là, les trucs pas bons, là. Bah, si vous aimez bien, je vous respecte quand même. Et là, c'est la raspberry. Ça veut dire framboise pour ceux qui ne sont pas anglais. C'est bon. Ça, c'est très très bon. Je trouve que c'est meilleur que ça. J'avais très peur quand j'ai acheté. C'est le dernier truc que je voulais goûter parce que je me suis dit ça va être dégoûtant. C'est meilleur que ça, guys. J'aime bien. Et pour cette dernière partie de vidéo, je pense que je suis totalement décoiffé. J'ai l'impression que mes cheveux font n'importe quoi. Nous allons déguster des boissons Marvel. Ouais, c'est pas logique, guys. Boissons Marvel. C'est comme si tu me dis, je vais goûter un biscuit Citroën. Pardon. Là, on est sur 3 boissons différentes qui m'ont coûté 89 centimes pièce. On a une boisson limon lime, pêche et mangue, blueberry açaï et fruits du dragon pastèque. Et pour cela, je me suis muni d'un verre pour faire le test couleur. Et oui. Hop, je vais pas sentir tout de suite. Ok, on est sur une couleur thé un peu fade, genre. Ça donne envie, pas trop. On va goûter. Non, sentir. Ça pue, ça sent le yop au citron. On va goûter, c'est parti. J'ai pas envie de goûter. C'est la boisson Hulk. Apparemment, Hulk, si tu... Non, je peux pas dire la fin. Oh non, c'est acide as fuck. C'est pas bon, guys. Ah, c'est pas ouf, hein. On passe à Peach Mango. Donc pêche et mangue. À savoir qu'il y a une chance sur deux pour que ça pue le pipi. Parce que, excusez-moi, hein, mais moi j'ai l'impression que tout ce qui a de la mangue, ça sent le pipi. Le pipi genre de chat. Test couleur. Ok, je crois qu'on est sur la même couleur. J'ai pas l'impression que c'est une couleur différente. On va sentir... Guys, si ça sent le pipi, je bois pas. Ok, ça sent pas le pipi, mais je pense que c'est la pêche qui sauve. Hein. Ok, c'est... Ah si, il y a quand même une arrière-goût de une arrière-odeur de pipi. Bon, je vais goûter le pipi. Ta gueule. Oh. Dégoûtante. Ce n'est pas à mon goût. Je n'ai pas aimé. En fait, j'ai un gros problème avec la mangue, je pense. Parce que tout ce qui est à base de mangue, même le fruit, quand j'ai fait une vidéo... franchement, elle est pas sortie, je suis deg. Hein. Mais quand j'ai fait la vidéo où je testais des fruits, justement, genre j'ai coupé une mangue et j'ai croqué à pleines dents dedans. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était pas bon. Enfin, c'était pas bon. Si, enfin, je sais pas, moi c'est pas mon goût, j'aime pas. Il y a des gens qui adorent la mangue, mais moi j'aime pas la mangue. Açaï blueberry. Ça peut être bon. Ça peut être bon, guys. Il y a moyen que ça soit bon. Ok, on est sur une couleur différente, on est sur un petit rouge. La couleur est jolie, l'odeur est légèrement suspecte, mais ça va. On va goûter. Ah bah non, bah sérieusement, mettez ça dans les voitures, l'essence il va baisser, hein. Non, définitivement non, voilà. Est-ce que le dernier il va sauver les 3 autres? Je ne pense pas. Hop, on l'ouvre. Je répète. Fruits du dragon, pastèque. Et même couleur que les 3 premiers. On est sur un orange. Si vous entendez miaou miaou, c'est un chat. Logique, ce n'est pas un cheval. Et je vais sentir. Ok, odeur pas dérangeante. Là, on est sur une odeur très pas fruit, mais florale, genre. J'ai envie de dire un peu. Ça sent un peu le yop, ça sent bon. C'est pas une odeur qui me dérange. Genre, je peux sentir ça dans ma maison. Je vais dire, ma maison, elle sent bon. Allez, c'est parti. C'est le moins pire des 4. J'avais prédit que c'était le pire. Je me suis trompé. C'est le moins pire. En fait, je ne saurais pas vous dire. Ça goûte des fruits chimiques dans du liquide transparent qui a la texture du yop. Mais on dirait pas parce que c'est très liquide. Mais je vous jure, quand vous l'avez en bouche, c'est épais. Comme ça. Je suis pas fan. Donc ça, c'est un flop. Flop. Voilà. Hein, Arizona, Marvel, faites plus jamais ça s'il vous plaît. Hein, parce que ça donne pas envie de regarder vos films, clairement.
c'est la fin de cette vidéo. Passez un bon dimanche. J'ai pas le choix, moi, je vous ai dit passer un bon dimanche. J'ai parlé de dimanche 3 fois dans la vidéo. Si je vous la sors demain lundi, c'est chaud. Si j'ai sorti lundi, I'm so sorry, c'est parce que j'ai la flemme de faire le montage. Mais je vais le faire là tout de suite. Je vais me bouger le cul. C'est parti. Je vous fais des bisous sur vos petits culs et à bientôt. Mes petits culs. Faut ranger tout le bordel maintenant. Alors là, c'est vraiment un truc... maman va me niquer, mais comme des conneries.